Je demande à tout le monde de bien vouloir se lever. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Nous allons acclamer le Seigneur. Acclamons encore le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu juste. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Gloire à Dieu. Oh, je vois Dieu dire à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prier aujourd'hui. Formellement, la semaine de prière va se terminer aujourd'hui. Mais spirituellement, Dieu va continuer à faire. Oh, gloire à Dieu. Parce que je me rappelle, la prière ne meurt jamais. Chaque fois quand vous venez en ce moment de prière, rappelez-vous que vous semez. Et cette semence germera un jour. Faut jamais se décourager et continuer à attendre. Nous allons prendre notre texte de base. Zacharie chapitre 4. De 5 jusqu'à 10. Zacharie chapitre 4. 5 à 10. L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que c'est? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il prie et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale. Suivez ça très bien. Il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et la parole de l'Éternel me le fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront, et tu reconnaîtras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Qui donc a méprisé le jour de ce petit commencement? L'on s'en réjouira en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel, et ça sera, là sont les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre. Acclamons la parole. Nous prenons le deuxième texte. Genèse. Genèse chapitre 31. On va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 29.
la Bible dit ceci. Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob avait pris la fuite. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et le rejoint dans les monts de Galate. Mais Dieu vint vers Laban, l'araméen, dans un rêve nocturne et lui dit: garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Laban a tenu donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galate. Alors Laban dit à Jacob: qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? As-tu amené mes filles comme des prisonnières de guerre? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti? Je t'aurais laissé partir dans la joie et avec des chants, avec des tambourins et la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes filles et mes fils. Cette fois, tu as agi insensé. J'ai le pouvoir de te faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier: garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob. Acclamons le Seigneur. Tous ceux qui ont le pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir sur toi. Quand tu es entre les mains de l'Éternel, tous ceux qui ont le pouvoir, même sur le plan spirituel, ils n'ont pas le pouvoir sur toi tant que ils ne sont pas en Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus, après la résurrection, a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et fait de toutes les nations mes disciples. Vous allez vous mettre. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ça, c'est Dieu qui le dit. Je sais que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il va encore en faire ce soir. Les montagnes seront renversées. Parce que Dieu, il est le Dieu qui renverse les montagnes. Quand vous lisez ce texte, Dieu a diminué même la taille de la montagne. La montagne est devenue pleine. Quand la Bible nous parle de la montagne, il nous parle de problèmes. Il nous parle de dépression. Il nous parle de manque. Il nous parle de la pauvreté, de la maladie qui est restée longtemps. J'ai eu à prier pour quelqu'un. Chaque fois quand il trouvait du boulot, avant de commencer, il tombait malade. Et il ne pouvait pas continuer. On ne pouvait pas signer un contrat avec quelqu'un qui est malade. Donc, les montagnes sont les obstacles, les oppositions. Et ici, la Bible nous parle de Zorobabel, qui avait mission avec Josué et les collègues de construire Israël. Mais
Il a rencontré de l'opposition, des obstacles. Il avait le projet. Il avait des intentions. Mais il a connu des obstacles impossibles. Il n'a pas réussi. J'ai rencontré quelqu'un qui a préparé sa thèse pendant 30 ans. Et donc, dans la vie, là où les gens ont mis 2 ans, quand toi tu mets 10 ans, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et Dieu dit, si c'est ton cas, cette montagne descendra, va diminuer la taille, parce qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout. Dans la vie, avant que je n'aille plus loin, quand tu vois, tu avais commencé là-bas, au fur et à mesure le temps passe, tu diminues. Tu avais 4 véhicules et au fur et à mesure les choses avancent. Tu perds le véhicule, tu perds le parcelle et les véhicules sont sur les tonneaux. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose ne marche pas. Parce que Dieu dit, mon serviteur montera plus haut. Quand Dieu commence les choses avec toi, il te fait monter plus haut. Et c'est cela même dans la chrétienne. C'est ce que Paul disait aux Galates. Mais qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé par l'esprit et vous terminez par la chair. Et même dans la vie spirituelle, quand vous avez commencé par l'esprit et maintenant vous terminez par la chair, 10 minutes de prière, et quand vous dites Amen, Amen, vous le dites le matin. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce sont des montagnes. Une autre montagne, c'est la malédiction. C'est vrai, la Bible dit, toute malédiction sans cause et sans effet. Mais il faut bien vérifier dans ta vie. C'est vrai, Christ a porté nos malédictions à la croix. Mais il faut voir aussi la période. Parce que la malédiction, c'est comme une flèche. Ça peut traverser des générations. Ça peut traverser des continents. Ça peut traverser les provinces. Ça vous suit toujours. Vous avez l'impression dans votre vie que quand vous voulez avancer, vous avez un mur devant vous. Vous commencez très bien, mais quand vous rencontrez le mur, vous retournez derrière, vous vous plaignez. Il dit, mais mon père a connu ce genre de choses. Il n'a pas avancé dans la vie. Ça, c'est la malédiction. La malédiction, vous commencez quelque chose et vous ne terminez jamais. Vous n'avez jamais terminé ce que vous avez commencé. Ça ne marche pas. Ça devient une montagne. Il faut prier pour que cette montagne s'écroule. Alléluia. La malédiction doit tomber. Vous savez, il y a plusieurs auteurs de la malédiction. Dieu aussi maudit. Quand vous marchez dans l'idolâtrie, la désobéissance, quand vous lisez Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15, Dieu il prononce aussi des malédictions. Un autre auteur de la malédiction, c'est une autorité dans la société. Il peut être tes parents qui ont lâché des paroles. J'ai rencontré quelqu'un qui a tabassé son père. Son père était malade, très malade. Il cherchait quelqu'un pour l'aider à se laver dans la douche. L'a tabassé sérieusement.
Qu'est-ce qu'il y a eu comme différent? Et le papa prononçait des paroles. Tata bibisa maloba. Ce monsieur est allé jusqu'en Europe. Il a passé tout le temps sans attraper même quoi que ce soit. Il est retourné jusqu'ici au Congo. Même la folie. Ton mari peut prononcer des malédictions sur toi. Il faut pas être toujours pressé. Non, la malédiction, c'est à cause de nul et sans effet. Mais est-ce que ce qu'on a prononcé sur toi était sans cause? Il y avait une dame là. Son père a beaucoup souffert à Saint-Joseph ici. Mais elle aussi était fatiguée. Elle était encore jeune là. Un jour, elle dit, je suis fatigué, j'en ai marre. Il prend du thé. Il met les urines. Il met le poison. Il part donner à son père. Le père prend et le pain. Il bénit Dieu. Il l'a béni aussi. Il dit, Seigneur, bénis ma fille. Elle a beaucoup souffert. J'ai longtemps passé du temps ici. La bénédiction s'est transformée en malédiction. Parce qu'après avoir pris du thé, le papa est mort. J'ai vu cette fille devenir mariée, roulant carrosse dans des jeeps, sans enfant. Aucun enfant. Donc la malédiction peut être une montagne. Nous devons faire très attention même avec les autorités du pays. Parce que la Bible dit, tu ne maudiras pas le roi. Même s'il marche comme il marche, ce n'est pas ton affaire. C'est son affaire avec Dieu. Mais tu ne maudiras pas le roi. Donc la malédiction peut être aussi une montagne. La maladie peut être une montagne. La mort dans votre famille peut être une montagne. La pauvreté peut être une montagne. Un autre auteur de la malédiction, ce sont les instruments du diable. Les sorciers, les magiciens, les occultistes. Les diables les utilisent pour maudire les gens. Un parent qui est là pour maudire ses enfants, c'était quelqu'un du diable. M'a raconté l'histoire de quelqu'un qui est allé en Europe. Il a fait 20 ans. Il aidait les gens à obtenir les documents de résidence. Mais lui-même, pendant 20 ans, il n'avait aucun document. Et la nuit, il voit l'oncle venu de Maïndombe lui dire, toi, ici, jamais. Ça m'étonne quand vous voyez les gens en train de prier et puis un bassin d'eau à la porte d'entrée là pour que les sorciers ne viennent pas. Et ceux qui traversent les océans. Il n'y a que Jésus qui peut empêcher les sorciers. Vous êtes avec moi? Alléluia. Donc il y a des montagnes comme ça. Mais Dieu dit, quelle que soit la montagne, ça doit être coulé. Au nom de Jésus, quand tu es enfant de Dieu, quelle que soit la montagne, ça doit être écroulé, ça doit diminuer la taille, ça doit être rabaissé. La montagne vous empêche de voir devant, mais la montagne vous empêche aussi d'avoir. Il y a des gens qui n'avanceront jamais. Parce qu'ils sont bloqués par la montagne. Les paroles de malédiction, les liens de famille. Mais Dieu est capable de briser toutes ces choses. La première chose que j'aimerais dire, et puis on va prier. La première chose que tu dois retenir est que Dieu
Il est le Dieu qui s'occupe des grandes montagnes de ta vie. Et il te laisse les petites montagnes. Dieu ne peut pas te laisser affronter une situation qui te dépasse. Et il connaît. Quand il y a une situation qui te dépasse, c'est lui-même qui s'en occupe. C'est la raison pour laquelle, quand dans la vie tu affrontes des réalités qui te dépassent, qui t'affaiblissent, faites confiance à Dieu. Dites à Dieu, occupe-toi de cette montagne. Ce n'est pas ma montagne. Quand c'est la petite montagne, Dieu te donne la force d'affronter la montagne. C'est comme ça Jésus a dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quand la montagne elle est petite, Dieu ne s'occupe pas de cela. Mais il te donne la force de l'affronter, de la briser. On va lire Deutéronome. Deutéronome chapitre 1er. À partir du verset 6. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez dans les montagnes des Amoréens et dans tous les environs, dans la Arabe, sur la montagne, dans la Sephla, dans le Negev, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob, de leur donner, ainsi qu'à leur descendance après. Quelqu'un a compris? Dieu dit à Israël, vous êtes restés longtemps devant cette montagne. Moi, je vous ai appelé pour entrer à Canaan. Je ne vous ai pas appelé pour rester dans cette montagne. Allez, contournez la montagne. Allez. Dieu n'a pas menacé la montagne parce qu'il savait qu'Israël avait la force de contourner la montagne et de prendre la direction de Canaan. Gloire à Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es resté longtemps devant cette montagne. Tu es resté longtemps devant la montagne de chemin. Tu es resté longtemps devant la montagne des échecs. Tu es resté longtemps devant la montagne de célibat. Tu es resté longtemps. Et Dieu même a vu que tu es resté longtemps. Te dit, contourne la montagne. Avance. C'est pas ça. Ta destination c'est pas la montagne. Ta destination c'est Canaan. Marche. Continue. J'ai mis devant toi le pays de Canaan. Avance. Prends possession de Canaan. Voilà. Dieu a mis devant toi Canaan. La montagne peut t'empêcher d'entrer dans ton Canaan. C'est pourquoi il ne faut pas avoir pitié de la montagne. Même si c'est un esprit, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est quelqu'un, n'ayez pas pitié parce qu'il t'empêche à entrer à Canaan. C'est quand la montagne est partie que tu peux avancer, entrer à Canaan. Gloire à Dieu. Quand la montagne est partie, tu peux avancer. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un. Chaque fois, quand il a un rendez-vous, et la nuit, il fait un songe. Il voit ces messieurs-là. Jamais. Les choses ne marcheront jamais. Même si on a dit demain. Quand il arrive, on lui dit, on va te rappeler. Montagne.
La montagne t'empêche d'être heureux, de vivre. La montagne te bloque, te maîtrise. Et tu tournes en rond. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, j'ai pris pour quelqu'un, c'est un collègue. Il a fait la physique pure. Jusqu'à première licence. Ancien système. Ancienne alliance. Il a épuisé. Il est parti. Il est allé à l'université catholique. Il a fait l'économie de développement. Jusqu'en deuxième licence. En mémoire. Il a abandonné. Là, il est allé faire, maintenant où je vous parle, il est allé faire la théologie. Chez les assemblées de Dieu. J'ai peur. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Les choses qui se répètent, tu dois les balloter. Les choses qui t'empêchent d'avancer. Tu es intelligent, mais rien ne marche. Même ceux qui trichaient, ils deviennent des chefs. Tu es en train de les supplier. Ça ne peut pas marcher comme ça. Dieu dit à Israël, vous êtes restés longtemps devant cette montagne. Contournez-la. Ce n'est pas le Canaan. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi, ce n'est pas le Canaan? Ce n'est pas le Canaan. La montagne là, ce n'est pas ton Canaan. Ton Canaan est là, Dieu a mis en disposition. Mais il faut que tu arrives à surmonter cette montagne. Pour entrer à Canaan, il n'y a pas d'autre voie. Il faut réussir la montagne. Alléluia. Vous pouvez vous mettre. Et donc, je disais que la première chose, Dieu ne te laissera jamais des montagnes que tu ne peux pas surmonter. Il s'occupera de toutes les montagnes que tu ne peux pas supporter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire confiance à Dieu. Peu importe le temps que ça a pris, tu pries, tu loues le Seigneur, tu pries, tu bénis Dieu, tu pries. Moi, j'ai fait le graduat pendant 10 ans. Et quand j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui était derrière ça, là, je me suis occupé de lui. Et puis, je suis parti. La deuxième chose, tout ce que nous avons ici sur terre a sa source dans le monde spirituel. Si tu n'as jamais réussi dans le monde spirituel, tu ne réussiras nulle part. Tu ne réussiras nulle part. Ni dans le mariage, ni dans la profession, ni dans les études, ni dans la vie sociale. Tu ne réussiras jamais. Je vis comme ça des chrétiens malheureux. Parce qu'ils ont oublié qu'il faut d'abord s'attaquer dans le monde spirituel. Et la révélation que Dieu fait ici, il dit à Zorobabel, Zorobabel, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance. Zorobabel, ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance. Zorobabel, tu n'as pas la licence, mais où est le... Ce n'est pas avec le diplôme, c'est d'abord le spirituel. Il dit, c'est par mon esprit. Zorobabel s'est battu. Il avait de très bonnes intentions. Il s'est battu pour construire. Mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Mais il n'avait pas compris que la cause était dans le monde spirituel.
Donc il fallait d'abord gagner les choses dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, c'est par le Saint-Esprit que nous remportons des victoires dans le monde spirituel. Et c'est par la prière que nous entrons dans le monde spirituel. Et quand nous remportons la victoire là-bas, les choses se dégagent sur le plan social. Je crois qu'un jour, je vous ai dit ici, je ne sais pas si la sœur est là. Des moments que nous passons dans la prière, ils sont des moments importants. Un de leurs frères faisait le commerce à l'Équateur, tout ça. Il est allé prendre des fétiches chez le pygmée là-bas. Et il a mis le nom de tout le monde qui doit tuer. Les mariages bloqués. Des choses impossibles et inutiles. Il a terminé ici. Je crois que l'église l'a aidé même pour étudier. Mais après bloqué. Mariage bloqué. C'est dans la prière. Prière. Finalement, celui qui est allé prendre le fétiche à l'Équateur, là, chez le pygmée, est mort. On l'a pleuré ici. Vous savez, le diable, c'est un grand menteur. Pour se protéger, il a pris le fétiche. Et il a sacrifié tous ses frères. Et le mariage, le bonheur de ses soeurs. Mais lui, il est mort. L'enterrement, on est allé chez lui, ici au Tchad. Quand on était en train de chercher et se débarrasser des choses, il avait creusé un trou. Le brouillon de ce livre-là, qu'il a signé avec le pygmée, il a amené ici. On a découvert. Ils ont commencé à lire tous leurs noms, et malédiction, et toutes les mauvaises choses. Elle a couru jusqu'au bureau pour dire, mais nous faisons comment? Mon nom est resté dans l'original. À l'Équateur, personne ne peut se marier, personne ne peut avancer, personne ne peut passer des limites. Je lui ai dit que la Bible dit, quand tu crois en Jésus, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Donc c'est simple, hein? Nous allons annuler seulement les noms ici. Jésus a tous les originaux. Agenouille-toi là-bas. Nous allons donner l'ordre à l'original. C'est à l'Équateur d'être brûlé au nom de Jésus. Mais toi, tu as cru en Jésus, ton nom est dans le livre de vie. C'est dans la prière. Si tu n'as pas gagné dans le monde spirituel, tu ne gagneras jamais. Tu viendras toujours, semaine de prière, semaine de prière. Non, entre dans la prière. Pose à Dieu la question. Pourquoi la vie comme ça? Dans cette famille, il n'y a qu'une seule personne qui a émergé. Tout le monde. Ils ont terminé. Ils ont les licences. Personne ne travaille. Pourquoi? La Bible dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai les choses que tu ne connais pas. On ne minimise pas la prière. Entre dans le monde spirituel. Et tu as bien fait de venir pendant ces moments. Mais il faut continuer. Parce que les choses ne marchent pas. Il faut continuer. Ça doit marcher. Quelle est la situation récurrente dans ta famille? Ton père, ta mère a vécu ces choses. Tes soeurs, tes frères ont vécu ces choses. Toi aussi, tu es en train de vivre ces choses. Au lieu d'avoir peur que tu finiras comme ton père, lève-toi par la prière. Entre dans le monde spirituel. Cherche la cause de ces choses.
Alléluia. Si tu n'as pas gagné dans le monde spirituel, tu ne gagneras nulle part. Nulle part. Commence là-bas. La troisième chose, beaucoup aimé, Dieu a dit, ce n'est ni par force, ni par la force physique, ni puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. L'esprit de révélation peut vous révéler les choses cachées pour que vous ne priez plus en désordre. La troisième chose, Dieu est au-dessus de toute situation qui est au-dessus de toi n'est pas au-dessus de Dieu. Situation sur cette terre ne peut être au-dessus de Dieu. Il est au-dessus des féticheurs. Il est au-dessus des sorciers. Il est au-dessus des magiciens. Il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus des esprits. La Bible l'appelle le Père des esprits. Aucune situation, tu ne dois pas avoir peur. Quand il y a une situation qui est au-dessus de toi, souviens-toi qu'il y a quelqu'un au-dessus de qui il n'y a rien. Tous sont ses marchepieds. Va vers celui-là. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle celui qui n'échoue jamais. Il s'appelle celui qui ne recule jamais. Il s'appelle celui qui avance. Il s'appelle celui qui n'abandonne jamais. Si on veut te toucher, qu'on touche ton Dieu. Et on verra. Tu n'as pas peur. Tu ne peux pas trembler. Même devant le grand féticheur de la famille. Oh, yes. Vraiment. Amen. Amen. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Ta situation n'est pas au-dessus de Dieu. Ta situation n'est pas au-dessus de ton Dieu. La chose suivante, je me redire, tout ce qui te limite ne limite pas Dieu. Rien. Il est limité par rien. Là où tu es arrivé, tu es limité. Appelez celui qui est sa limite. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Tu sais quoi? Il n'a pas de limite. Sauf toi-même. Tu peux limiter Dieu quand tu ne crois pas qu'il est capable de faire ces choses. Il ne le fera jamais. Jésus n'avait jamais fait de miracle là où on ne croyait pas. Toi-même, tu peux limiter Dieu. Mais il n'a pas de limite. Si tu ne crois pas, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. C'est important. Autre chose que j'aimerais dire, nous allons continuer et puis terminer. Quand la montagne est aplanie, ce que tu as commencé, tu le termineras. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Nous allons récupérer tous les dossiers qu'on n'a jamais finis. Nous allons le recommencer. Même les dossiers de fiançailles. Là où on t'avait dit, arrière de moi, Satan. Quelqu'un m'a dit comme ça, mais j'ai vu quoi, papa? La sœur m'a dit, arrière de moi, Satan. Moi, je suis devenu Satan. Parce que je lui ai demandé la main. Je t'ai dit, va reprendre ce dossier. La Bible dit, les mains de Zorobabel
qui ont commencé, les mains de Zorobabel achèveront l'œuvre. Pas quelqu'un d'autre. Les mains de Zorobabel. Le projet que tu as commencé, tu t'es arrêté, tu as échoué. Les études que tu as commencé, tu t'es arrêté, tu as échoué. Les affaires que tu as commencé, tu t'es arrêté, tu as échoué. Tu ne savais pas qu'il y avait la montagne. Maintenant la montagne est aplanie. Lève-toi, recommence les choses. Là où tu as déposé le dossier, on t'a refusé. Tu as fait l'interview. On a dit on t'appellera. Après cette prière, là-bas, pose-les la question. Qu'est-ce que vous dites? J'avais fait l'interview, le test et tout. Les choses vont se passer. Les gens témoigneront ici. Et dit les mains de Zorobabel qui ont commencé, ces mains achèveront. Levez-vous. Je voulais revenir sur ce texte. Je vais vous dire une chose et nous allons prier. Nous sommes au verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Suivez-moi très bien. Tu seras aplani et il en sortira la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce, grâce. Quelqu'un a compris? La montagne s'est assise sur la pierre principale. Et Zorobabel ne pouvait rien faire. Il y a des ingénieurs ici. Ils ne pouvaient rien faire. Quiconque s'est assis sur ton diplôme doit être aplani. Tu récupères le diplôme. Celui qui s'est assis sur le mariage doit être aplani. Tu récupères le mariage. Celui qui s'est assis sur les enfants, il doit être aplani. Tu récupères. Celui qui est assis sur le travail, il doit être aplani. Tu récupères. Celui qui est assis sur ton argent, il doit être aplani. Tu dois récupérer les choses. Dieu dit, qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. Et il en sortira de toi la pierre principale dont Zorobabel a besoin pour construire Israël. Il en sortira. Oh, ya vanilla étoile na yo. Nazo tubaye moto. A lâché étoile na yo. Amen. Na yo continuer. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Mayele na yo. Bamona rangote. Ezaka ya batu mususu. Tela ba félicitations. Promotion ezate. Olia ba félicitations. Zo balulaye. Akena okwe. Amen. Yo faut continuer. Kitoko na yo. Bamona rangote. Salaboy. Yo continue. Amen. Amen. Et dit, Alobi, de toi, Nayo, quand tu es aplani, Ngomba Wan, Azala Mutu, Ngomba Wan, Azala Molim, Azala promoteur et thèse, Azala Mutoyo na kapusawa la bakuri ya bête noire il faut alongwa il faut alongwa principe ezali ye alongwe ngala kote amen ye alongwe ngala bali ye alongwe ngala sali ye alongwe ngala simbi mbongo ye alongwe ngala keliboso ye alongwe
principe des angora. Amen. Et c'est ce que Dieu voulait dire. Qui es-tu, montagne? Tu seras. Il a utilisé l'arme de la parole. Levez vos mains. Commençons à prier Dieu. Yozala karasoko kumbizem ezobima. Muto ya melaka. Makiwad. Le fois yeba. Que Yesu a pesa sacrifice ya ye ekoka. Amen. Akomi mela yemoko. Amen. Bodela zambe. Bodela zambe. Bodela zambe. Cette montagne qui t'empêche aller à Canaan, le lieu de la paix, le lieu de la joie, le lieu de la promotion, le lieu de l'élévation. Cette montagne-là qui t'a toujours empêché d'avancer dans la vie. Tu es resté longtemps, les années, tu tournes en rond. Je dis ce soir, tu vas quitter cette terre. Tu vas entrer dans le boulevard. Les choses ne vont pas traîner. Tu vas avancer. Oh, gloire à Dieu. La montagne doit être aplanie. Le principe est simple. La montagne est aplanie. Et moi je peux prospérer. Et moi je peux progresser. Et moi je peux avancer. Si c'est la malédiction, la Bible déclare que Christ s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénis dans le nom puissant de Jésus. Tu es en train de prier. Montagne de divorce. Dans la famille, il n'y a que des divorces. On se marie très bien. Il n'y a pas de problème. Mais dans le mariage, on ne dure pas. Dieu dit, qui es-tu montagne devant Zorobabel? Mais quand tu es en train de prier, tu mets ton nom à la place de Zorobabel. Et dit, qui es-tu? Montagne devant Félix. Qui es-tu? Montagne. Qui es-tu montagne? Qui es-tu montagne? Tu dois être aplani. Parce que Dieu a dit, tu dois descendre maintenant. Qui es-tu montagne? Montagne de limitation. Qui es-tu montagne? Qui me fait chaque jour? Tu dois descendre ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Montagne, qui es-tu? Toi qui as bloqué ma vie, dans le nom de Jésus, tu dois être aplani ce soir. Gloire à Dieu. Même si tu es à Kasumbalesa, même si tu es à Kimpese, même si tu es à Maïndombe, tu dois être aplani. Montagne. Qui es-tu, montagne? Devant Zorobabel. Qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu te tiens derrière Dieu. Et tu pars à la montagne. Emprunte les paroles de Dieu. Emprunte le nom de Dieu. Qui es-tu, montagne? Qui es-tu, montagne? Devant moi, tu seras aplani. Montagne des échecs. Montagne des défaites. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Montagne. Montagne. Pendant que tu es en train de prier, tu récupères la pierre principale. Récupère la pierre principale
Dans le nom de Jésus. La Bible dit, Zorobabel a récupéré la pierre principale et il devait construire. Oh, gloire à Dieu. Récupère ton mariage. Récupère tes enfants. Récupère ta famille. Récupère ton travail. Récupère. La montagne s'est assise sur la pierre principale. Récupère ton argent. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare, qui est une montagne, tu seras aplani. Il en sortira la pierre principale. Gloire à Dieu. Et les mains des Zorobabel, qui ont commencé la fondation, achèveront la construction. Qui es-tu? Malédiction, qui es-tu? Jésus est mort sur la croix pour nous libérer de la malédiction. Qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. À la montagne, dans le nom de Jésus, tu parles à la montagne, tu parles à la montagne, au nom de Jésus, tu parles à la montagne, on parle à la montagne, tu parles à la montagne, parle à la montagne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. De toi sortira la pierre principale. Oh, vas-y dans la prière. Récupère la pierre principale. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu as fait longtemps sur cette montagne. C'est maintenant le temps de quitter la montagne et d'aller pour Canaan. C'est le temps. C'est le temps encore ce soir. Oh, alléluia. Avance encore. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Montagne. Au nom de Jésus. Si tu connais les noms, cite ces noms-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui enlève les noms sur le listing. Quand il y a la promotion, on traite le dossier. Mais à la fin, parce qu'il est à l'informatique, il enlève ton nom et il met le nom d'une autre personne. Il est la montagne. Il doit être aplani. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui se sont levés contre ta promotion, et chaque année ils te font la guerre. Aplani la montagne. Aplani la montagne. Montagne des maladies. Tu es aplani. Et récupère la santé sur l'esprit de la maladie. Récupère la santé, je dis. Récupère la santé. Au nom de Jésus. Récupère la fertilité. Au nom de Jésus. Récupère. Au nom de Jésus. Qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. Okokufa. Ngomba. Ngomba. Okokufa. Amen. Aussi Sambula Ote. Amen. La Komola Yesu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est-tu, montagne? Montagne. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montagne. Tu seras aplani. Montagne. 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 Tu seras aplani. Montagne. Qui est une montagne? Toi qui as bloqué la vie. Tu es une montagne. Toi qui as bloqué la route de Canaan. Qui est une montagne? Montagne. Montagne. Tu seras aplani. Montagne. 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 Montagne.
qui s'est assis sur mon argent. Tu es aplani dans le nom puissant de Jésus. Tu es aplani. Tu es aplani. Fini le temps de travailler pour les autres. La montagne est tombée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montagne. 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 De la stérilité. Montagne. 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 Au nom de Jésus. Tu seras aplani. Tu es 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 aplani. Maintenant je peux me diriger. Maintenant je me dirige vers Canaan. Maintenant j'avance vers Canaan. Maintenant je commence à construire montagne. Oh, au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Dieu est en train d'intervenir dans la vie de quelqu'un. Dieu est à l'œuvre ce soir. Dieu est en train d'intervenir. Il connaît tes limites. Il a vu ta faiblesse. Il a reconnu la grandeur de la montagne. Et il est descendu ce soir. Dieu est en train d'intervenir dans la vie de quelqu'un. Maintenant même ce soir, Dieu est à l'œuvre. Il est en train d'intervenir dans la vie de quelqu'un. Il a plani les montagnes. Les grandes montagnes. Il savait déjà que tu ne pouvais rien. Il est intervenu maintenant. Il est en train de terminer l'affaire. Ce qui t'est bloqué est débloqué. Ce qui t'est bloqué est écarté. Ce qui s'est levé contre toi, les lois de la famille se sont érigées à des montagnes. Les lois de la famille se sont érigées à des montagnes. Les lois de la famille, la malédiction s'était érigée à des montagnes. Dieu, ce soir, qui es-tu, grande montagne? Sois aplani, sois aplani, sois aplani, sois aplani, sois aplani. Montagne.
Levez vos mains. Si tu es là ce soir, tu n'as jamais commencé quelque chose et terminé. Quand tu commences, à la fin, tu te retrouves un mur invisible qui crée la dépression. Tu as commencé à finir, toujours bloqué. Tu peux lever ta main là où il est. Tu avances. Tu n'as jamais commencé. Tu as touché. Ça n'a pas marché. Tu as touché ici. Ça n'a pas marché. Tu nages dans des frustrations. Tu es toujours dans un échec. Jamais commencé quelque chose. Grande montagne devant Zorobabel. Ce soir, tu es très détruit. Jamais commencé. Tu as commencé les affaires. Tu as échoué. Tu n'es pas heureux. Pas heureux. Tu n'as jamais commencé. Et puis en finir. Toujours tu t'arrêtes. Oh, tu as des dossiers qui n'ont jamais évolué. Tu peux passer devant. Le problème, c'est la grande montagne. La grande montagne doit quitter pour que toi tu avances. C'est ça le principe. La grande montagne doit quitter pour que toi tu avances. Tu n'es pas heureux. Tu es toujours frustré. Jamais commencé à finir. Jamais du tout. Frustré, sous la dépression. Je voulais encore appeler tous ceux qui ont échoué. Vous avez échoué. Et vous avez l'impression que vous avez échoué pour toute la vie. Il y a la bonne nouvelle. Il y a la bonne nouvelle. Celui qui était l'auteur de l'échec, il sera éclaté dans le nom puissant de Jésus. Celui qui est à la base de l'échec, il sera écarté ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu a vu que toi tu ne sauras pas. C'est une grande montagne. Et lui-même est intervenu. Il n'a pas envoyé un ange ce soir, mais lui-même est intervenu. La Bible dit que Dieu a dit: j'ai vu la misère du peuple en Égypte. J'ai entendu les cris. Je suis descendu. Je suis descendu. Je suis descendu. Je suis descendu. Il y a des situations où Dieu n'envoie pas les anges parce que les anges ont des limites. La Bible dit: Dieu s'est levé. Il a dit: ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il dit: qui es-tu, montagne? Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu seras aplani. Je voulais appeler la dernière catégorie. Celui qui pense qu'il est bien dans la vie. Il ne sait plus reculer. Il ne sait plus avancer. Il est bloqué dans la vie. Ce n'est pas Dieu, c'est la montagne. Il faut qu'il soit aplani pour que tu sois débloqué. Il faut qu'il soit aplani
Tu peux aussi avancer. Au nom de Jésus. Tu peux aussi avancer. Tu es bloqué. Tu es bloqué. Tu es bloqué. C'est la grande montagne. C'est la grande montagne. C'est simple. Elle doit être chassée pour que tu avances. Seigneur, je suis sûr que c'est le même ange, le messager qui est apparu à Marie et lui a dit quelque chose qui semblait être impossible à elle. Elle a posé la question, comment toutes ces choses vont se faire? Mais l'ange lui a dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Alléluia. C'est la même parole que tu as dit Alléluia. à Zorobabel. Alléluia. Ce n'est ni par la force ni par la puissance. Alléluia. Le même Saint-Esprit qui a couvert les chaos du monde avant la création. Alléluia. C'est le même Saint-Esprit qui est aujourd'hui, qui est en train de couvrir la situation de mon frère et de ma soeur. Alléluia. C'est le même Saint-Esprit qui est en train d'aplanir les montagnes dans la vie de mon frère et de ma soeur. Alléluia. C'est pourquoi maintenant, comme tu as dit à Zorobabel, que la pierre principale va sortir au milieu des acclamations. Nous voulons t'acclamer maintenant parce que tu es en train de sortir dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. La pierre principale, je vois la pierre principale sortir dans la vie de ma soeur. Je vois la pierre principale sortir dans la vie de mon frère. Je vois la pierre principale sortir maintenant dans sa famille. Je vois la pierre principale sortir dans la Papaïkine. Au nom de Jésus. La pierre principale. Au milieu des acclamations. Au milieu des acclamations. Cela va se crier par grâce. 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 La pierre principale est en train de sortir. La pierre principale sort. C'est ton repas. Sois applaudi. Sois applaudi. Se passe des choses. Se passe des choses. Se passe des choses. Nous sommes arrivés à la fin. Il faut seulement croire. Tu viendras témoigner ici. La montagne n'est plus là. La banc est affaiblie.
La montagne n'est plus là. Tu dois commencer maintenant. Même je suis en train de prier que quelqu'un commence à vendre tellement les arachides jusqu'à acheter des maisons. Dieu a dit qu'on ne méprise pas le faible commencement. Quand la montagne est écartée, on ne méprise pas le faible commencement. Quand on a récupéré la pierre principale, on a quitté la montagne. On est dans les boulevards. Tu vas récupérer le retard dans les boulevards. Plus la montagne, dans les boulevards. Tard. Levez vos mains. Dieu notre Père, chaque fois quand tu veux faire quelque chose, tu fais précéder ta parole. Je te bénis parce que tu as parlé pendant 5 jours. Oh, les grandes montagnes ont été aplanies. Il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura plus d'obstacles, il n'y aura plus de barrières, il n'y aura plus maintenant ce vert. Il y a le feu vert Cana. Chacun saisira son Cana. Manifeste ton nom, manifeste ta gloire. Fais des choses à cause de ton nom et à cause de ta parole. Bénis ton peuple. Que ceux qui ne touchaient pas l'argent commencent à toucher et à ouvrir les comptes. Tu vas ouvrir des comptes en banque. Que ceux qui étaient des locataires, qu'ils soient bénis parce que les obstacles sont enlevés et ils deviendront des bailleurs. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Ceux qui marchaient à pied, recevaient des véhicules et remplissaient ce parking. Soyez bénis. Qui est des docteurs, qui est des professeurs d'université dans cette assemblée ici, cette petite assemblée ici, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis dans toutes vos entreprises, soyez bénis dans vos études, soyez bénis dans vos vies. Je déclare, soyez bénis. Bénédiction du matin, soyez bénis de la bénédiction du midi, soyez bénis de la bénédiction du soir, et que cela soit ainsi chaque jour. Vous serez bénis le matin, chaque jour vous serez bénis à midi, chaque jour vous serez bénis le soir, chaque jour vous serez bénis dans vos affaires. L'on reconnaîtra que vous êtes la race bénie de Dieu. La malédiction est partie, la pauvreté est partie, la misère est partie. Soyez bénis et prospères, émergez. L'esprit des morts est à plat. Vous vivrez longtemps. Vous raconterez les merveilles de l'Éternel. Maladies qui se sont érigées à la montagne sont aplanies. Maintenant en bonne santé, vous pouvez travailler pour Dieu. Moi, dites après moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, toujours, chaque jour. La montagne est partie.
La grande montagne est partie. La grande montagne est partie. La grande montagne est partie. La montagne est partie. La grande montagne est partie. La grande montagne est partie. La grande montagne est partie. Je n'ai plus d'opposition ni d'obstacle. La grande montagne est partie. Au nom. Amen. Amen.